Bienvenue sur S'ouvrir à l'amour, le podcast qui va t'aider à transformer ta vie amoureuse. Je suis Sandy Kaufmann, coach de vie certifiée. Sur ce podcast, je t'aide à comprendre et à changer tes mécanismes en amour afin de rencontrer la personne qui te correspond et construire une relation de couple épanouie. Tu y trouveras des réflexions, des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 118, la love story de Pascaline, enfin traitée comme une princesse. Alors, dans cet épisode de S'ouvrir à l'amour, j'avais envie de te partager l'histoire inspirante de Pascaline, qui est sortie de la suradaptation, qui avait vraiment du mal à se positionner en relation et qui, grâce au coaching, a changé sa manière de faire et a enfin rencontré un homme qui, je cite, la traite comme une princesse. Alors, dans cet épisode, elle va te raconter comment elle arrivait au bout, vraiment à saturation en termes de relations, et pourquoi le coaching, en fait, c'était sa dernière chance vraiment pour commencer. Pourquoi elle a apprécié, en fait, le mélange individuel que tu fais dans le bilan et la journée passée et l'approche de groupe. Comment elle a appris à se positionner plus clairement en relation, comment elle a aussi changé son image de la séductrice, ça c'était un gros travail pour elle, la rencontre avec son nouveau chéri qui la traite comme une princesse, en quoi le travail sur le corps pour elle a fait la différence parce qu'elle avait déjà fait d'autres coachings auparavant, son impression du massage du ventre taille qui je dis est toujours un petit challenge mais qui libère beaucoup d'émotions, les outils qui l'ont aidée et à qui elle recommande le coaching. Donc voilà, je t'en dis pas plus. Je te laisse écouter l'histoire inspirante de Pascaline et si toi aussi tu as envie de changer, de transformer ta vie amoureuse, eh bien je t'invite à t'inscrire à mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Bonne écoute. Alors, pourquoi tu as rejoint le programme S'ouvrir à l'amour ? J'ai rejoint ce programme, je suis tombée un matin dessus sur Internet, voilà, il y a une pub, et ça a tombé à un moment de ma vie où j'en avais vraiment ras-le-bol. En fait, je pense que j'étais à un état de saturation dans mes relations amoureuses qui était au maximum. Voilà, j'en pouvais plus, j'étais à deux doigts de dire l'amour c'est pas pour moi. Vraiment, c'est un truc que je pense que je laisse tomber parce que j'enchaînais les relations désastreuses et de pire en pire. Voilà, et sans comprendre pourquoi, ou alors je comprenais pourquoi, mais du coup je culpabilisais en pensant toujours que c'était sûrement moi qui n'y arrivais pas et que voilà. Et du coup je tombe sur ce programme et je me dis c'était un peu le programme pour moi de la dernière chance et me dire voilà je tente ça et si ça marche tant mieux, si ça marche pas j'arrête tout. Voilà, et je me concentre sur autre chose dans ma vie. Voilà pourquoi j'ai commencé ça. Qu'est-ce que ce coaching t'a apporté ? Il m'a apporté énormément de choses et je pense bien plus en fait que ce que j'espérais. C'est vrai, comme je disais, voilà, c'était un peu le coaching. J'avais déjà fait des coachings autres, j'avais lu beaucoup de livres. Enfin, voilà, j'étais déjà très documentée sur tout ça. Et en fait, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment une expertise qui est personnalisée. En fait, bien que ça soit un coaching de groupe, en fait, je trouve qu'on a les avantages des deux. Parce qu'à la fois d'être en groupe, on voit les histoires des autres et du coup, c'est très rassurant quelque part de voir qu'on n'est pas seul. Et en même temps, c'est des petits groupes et du coup, ça permet vraiment que ce soit personnalisé. Et toi, Sandy, tu vas apporter ton regard sur notre histoire, sur notre façon de faire, qui est hyper pertinent et d'apporter un angle de vue, enfin pour moi, que j'avais jamais vu. Donc vraiment hyper intéressant. Et même s'il y a des choses que je connaissais déjà, parce que j'avais déjà lu, par exemple sur les blessures, enfin voilà, tout ce qui est psycho, j'avais beaucoup lu. Ça a apporté à chaque fois un regard différent et surtout comment je peux faire pour avancer. En fait, voilà, de pas faire que le constat, mais de dire voilà, maintenant c'est ça sur mon histoire, même si je la connaissais déjà beaucoup. Finalement, avec ça, comment je peux avancer. Et ce qui était énorme pour moi, c'est le positionnement. Donc, on en reparlera peut-être avant. J'étais tout le temps dans la culpabilité sur le fait d'avoir des besoins, des désirs à faire respecter.
et que je me perdais dans mes relations à vouloir me mouler dans les désirs de l'autre sans jamais oser affirmer ce que moi je voulais dans une relation. Et ça a permis de prendre conscience que c'était quelque chose de naturel et même d'hyper important d'exprimer ses besoins et d'être aligné par rapport à ça. Quels ont été les 3 grands progrès que tu as vus? La grande chose pour moi, c'est de dire, voilà, je me positionne, mais surtout, je mets des actes en action avec ce positionnement parce que je savais ce que je voulais plus. Mais j'étais incapable de dire, voilà, moi, je veux ça. Et si j'ai pas ça, je m'en vais. Et enfin, ça a été vraiment très fort de dire, bah voilà, c'est pas aligné avec ce que je veux. Et ben, tant pis, je prends des actes et je dis non et je m'en vais. Et parfois, c'est dur parce qu'on dit, ah, mais quand même, non, c'est pas ce que je veux, donc je m'en vais. Et après, ce que ça m'a apporté d'autre, c'était sur l'image de la séduction. Donc ça, on en avait parlé. C'était lié à mon histoire. Donc ça, on l'avait vu par rapport à entre 2 frères où j'avais une image de la séduction un peu tigresse où la femme devait tout le temps être dans l'ultra séduction pour plaire à un homme. Et ça, du coup, Sandy, tu as pu aussi nous expliquer que il y avait différentes façons de séduire et que la plus naturelle, c'était finalement d'être celle avec qui on était en raccord en fait. Et moi, je me suis rendu compte que finalement c'était pas raccord avec ma personnalité et que je me forçais à être peut-être quelqu'un que dans le fond j'étais pas tout le temps. Donc ça m'a appris à me repositionner aussi dans ma féminité, c'est-à-dire d'avoir envie d'être féminine, de plaire, mais pas être dans l'ultra séduction peut-être dans mes rencontres. Et l'autre est moins déçu aussi parce que du coup on lui donne finalement la vraie image tout de suite. Donc voilà. Et puis après, alors hyper important pour moi, c'est quand même le 3e point, c'est que 3 semaines pour moi après le massage du ventre, j'ai enfin fait une très très belle rencontre naturelle et c'est la rencontre que je voulais. Je voulais que ça arrive dans ma vie comme ça et ça a été le cas. C'était une belle rencontre avec des amis et un homme qui nous rejoint et voilà, grande attirance et tout se fait hyper naturellement. Et voilà, ça c'est le plus beau cadeau inespéré en fin de programme. Voilà. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est quand tu m'as dit « Oh Sandy, ça fait tellement bien de se faire traiter comme une princesse ». Ouais, c'est ça. C'est que là, du coup, j'ai galéré dans mes relations avec beaucoup d'irrespect, où j'avais du mal à obtenir le moindre truc. Et puis là, de faire une rencontre où moi, je suis 100% moi-même et que finalement, j'ai pour l'instant rien à demander, ça viendra. Mais voilà, où je suis traitée comme une princesse et des choses, finalement, tout ce que je m'étais dit, ouais, mais je suis un peu exigeante dans la relation. Mais non, là, en fait, c'est naturel, ça marche, c'est fluide. J'ai même pas besoin de demander, ces attentions et ces petits trucs qu'on espère et qu'on se dit, oh, je suis trop exigeante. Non, on a le droit d'être exigeante et on a le droit de les avoir. Voilà. Et ça fait du bien. En quoi le travail sur le corps fait la différence pour toi? Alors, pour moi, il a vraiment fait énormément de différence. Parce que comme moi je disais, j'étais à un niveau très intellectuel et j'avais parfaitement conscience de mes schémas. Mais le problème, c'est qu'ils étaient tellement ancrés dans le corps que même si j'en avais conscience, ils étaient toujours là et ça répétait. Et du coup, cette séance de massage, alors que moi j'ai beaucoup attendu, mais qui a fini par arriver. Et avec le confinement, tout ça, c'était un petit peu compliqué, mais on a réussi à le faire. Ça a été une journée difficile, je le cache pas, parce que il y a eu beaucoup de choses à sortir, beaucoup de choses. Je dirais même que 2 semaines après, ça a beaucoup travaillé dans les organes, beaucoup de choses. Mais ça a été pour moi vraiment hyper libérateur. Vraiment, j'ai senti la différence, qu'il y avait des choses qui étaient parties et des poids au niveau du corps qui étaient vraiment libérés. Et c'est top. Et puis après, il y a eu cette rencontre derrière pour moi qui a confirmé que c'était libéré, que c'était quelqu'un que j'aurais pas regardé il y a 6 mois en fait. C'est ça qui est extraordinaire aussi, c'est que je n'étais plus du tout, c'était pas le même schéma, c'était pas le même profil, c'était pas le même type d'homme du tout. Moi, je reste convaincue et c'est vraiment ça qui m'a manqué, je pense, sur d'autres coachings, c'est que ça restait à un niveau très intellectuel et du coup, ça n'avait rien vidé en fait en moi et j'avais beau le savoir et du coup, j'étais dans un agacement de dire mais je sais mes schémas, je sais mes croyances, je sais tout ça, mais pourtant ça se débloque pas. Et là, ça a vraiment permis pour moi, c'est vraiment le truc en plus dans ton coaching qui fait qu'on peut avancer. Et ça fait plaisir de voir qu'on avance. Et même si c'est pas une rencontre, tu sais, juste avant, je te l'avais dit, j'avais mon projet d'appart. Ça y est, il est validé. Donc, j'ai acheté mon appartement. Je me suis concentrée sur d'autres projets. Et voilà, je suis hyper contente. Même s'il n'y avait pas eu cette rencontre derrière, j'ai rien que le fait d'avoir repris ma vie en main et tout ça.
et d'avoir pu avancer en me disant, même si je veux pas d'homme dans ma vie, je peux acheter un appartement, je peux avancer. Et ça, c'est chouette. Voilà. Mm-hmm. Après, comme tu dis, c'est la cerise sur le gâteau qui est venue et je suis hyper contente qu'elle soit venue. Quelle a été ton impression du massage taille du ventre ? Alors, il est très étonnant ce massage quand même parce qu'on a beau en entendre parler, je m'attendais pas à ça. Il est quand même, alors je dirais pas violent, le terme il est un peu fort, mais c'est vrai qu'on va quand même en profondeur pour aller vider la fameuse baignoire émotionnelle. Et j'ai pu avoir des douleurs quand même hyper importantes sur ce massage. Je sens que jamais ça bascule dans l'insupportable, mais on sent vraiment que c'est un travail en profondeur. Et c'est hyper intéressant aussi de vivre ça, parce qu'on sent que ça a des effets sur les hommes. Quel outil t'a particulièrement aidé ? La gestion des émotions, même si j'étais j'ai fait beaucoup de sophro, de yoga, mais c'est vrai que la gestion des émotions m'a aussi beaucoup aidé. La méthode ECAP, il y a des petits outils comme ça qui sont très pertinents, qui aident vraiment quand on sent que au niveau des émotions c'est difficile à gérer. Donc il y a vraiment cet accompagnement là qui est aussi très chouette. C'est vraiment essentiel, les demandes. Ça reste un point difficile et je sais qu'il faut que je travaille, mais faire des demandes, c'est hyper important. Et ça, c'est vraiment une super méthode. Une super méthode d'apprendre à faire des demandes en lien avec ses besoins. Et ça, c'est une super méthode. La gestion des conflits aussi, parce que je pense que ça me servira peut-être après ça. Oui. Forcément que je j'oublie pas que j'ai aussi ce petit carnet et c'est bien aussi, de dire je vais y revenir et puis il y aura des étapes et j'y arriverai aussi à ces étapes-là. Oui, c'est pour ça aussi qu'il y a cette plateforme en ligne avec aussi les vidéos et le cahier comme ça, parce que justement la crise de couple, les conflits, ça c'est quelque chose qu'on parle et ça c'est quelque chose que j'aime déjà parler maintenant pour que les personnes en fait elles se sentent quand il y a un couple et dès que la première crise arrive qu'elles se sentent pas perdues en se disant oh mon Dieu c'est la fin des haricots. Non, ça fait partie de tout couple. Tout le couple traverse des crises et c'est pour ça que c'est un module que je parle quand même parce que pour moi le but c'est d'avoir vraiment tous les outils pour que tu te sentes vraiment sereine et dire voilà moi maintenant je sais quand ça arrive je sais comment on peut faire, je suis pas perdue, je me sens pas après tout l'effort qu'on a eu à construire une belle relation, ça serait dommage à la première crise de se dire oh c'est la fin du monde. C'est aussi pour ça que ça fait partie du programme. Et à qui recommandes-tu le coaching ? Alors, je le recommanderais à plein de monde, à toutes les femmes quand on en ont marre de vivre des histoires insatisfaisantes, compliquées, difficiles, à celles qui ont envie d'être heureuses tout simplement, qui ont envie d'enclencher des choses positives dans leur vie, de construire, de reprendre leur pouvoir aussi un peu de femmes, d'avancer dans leur vie. Moi, qui se disent ras-le-bol, et surtout à celles aussi qui culpabilisent beaucoup. Et j'étais dans ce cas et c'est très difficile de dire tout le temps à chaque fois ça marche pas, c'est de ma faute, j'ai pas fait ce qu'il fallait, je suis pas comme il faut, non, c'est pas forcément ça en fait et ça fait du bien de l'entendre quand tu peux le dire non, on n'est pas responsable de tout, il y a des choses qui sont là et qui sont pas de notre fait et qu'on peut enlever. Et ça c'est chouette de se dire il y a des outils pour avancer et pour progresser. Donc, je le recommande vraiment et moi, je suis hyper heureuse d'avoir fait ça avec toi. Ça a été un investissement financier, je le cache pas, et j'ai vraiment beaucoup réfléchi avant de le faire en me disant mais t'es un petit peu taré quand même, t'as essayé beaucoup de choses. C'est vraiment aucun regret, je suis ravie. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage qui en a besoin. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.